Bonjour à chacun. Merci de nous rejoindre pour ce temps de méditation matinale pour ceux qui regardent dans le matin, dans cette semaine de jeûne et prière. Aujourd'hui, je voudrais parler sur quelque chose d'assez spécifique dans ce temps, alors qu'on imagine, on pense à ce temps de perspective d'avenir. Et je pense qu'au fait qu'on a tous besoin de se projeter, c'est quelque chose qui est complètement normal. On a besoin de voir ce qui est devant nous dans l'avenir. Le fait de se projeter est complètement naturel et normal pour l'être humain. Pour la plupart d'entre nous, on le fait constamment, même sans se rendre compte. Pour certaines personnes, le fait de se projeter nous donne une impression de sécurité. On sait ce qui nous attend et il y a un plan. Le plan nous sécurise et tant qu'on suit le plan, tout va bien. Pour d'autres personnes, le fait de se projeter donne des objectifs à atteindre. Le fait d'avoir un objectif donne aussi un but de la journée, une mission à accomplir, soit dans le court terme ou dans le long terme, peu importe, en tous les cas, on va vers quelque chose et ça donne du sens à nos vies. Et sans objectif dans la vie peut perdre sa saveur et on peut se poser des questions, mais pourquoi je suis là? À quoi sert ma vie si je vais nulle part, si je fais rien, si je ne construis rien, si je n'accomplis rien. Donc les objectifs sont importants pour nous motiver, pour nous amener à toujours avancer. Dans certains contextes, même de formation ou même de métier, on est encouragé d'avoir un plan d'action, un plan sur 5 ans, un plan sur 10 ans. Ces plans nous aident à avoir des objectifs et à travailler vers l'accomplissement de ces objectifs dans nos vies personnelles, nos vies professionnelles ou dans d'autres domaines de nos vies. Dans tous les cas, c'est très important d'avoir cette capacité de se projeter dans nos vies, d'avoir une vraie perspective d'avenir, peu importe les raisons pourquoi. Le seul point délicat, on va dire, quand on a un plan pour nos vies, c'est quoi faire quand la vie ne se passe pas comme on aurait imaginé, comme on avait projeté. Je fais quoi avec mon plan? Je fais quoi avec ma vie quand les circonstances font que ce plan n'est plus réalisable? On peut se sentir un peu perdu. Il y a un fort potentiel même d'être complètement déstabilisé si je me retrouve sans plan, sans pouvoir accomplir ce que j'avais en tête. Je peux me retrouver complètement perdu, chamboulé, découragé, même au point d'être dans la déprime si mon plan tombe à l'eau ou s'il est mis en stand-by pendant un temps indéterminé. Comment ne pas me retrouver complètement perdu si ma perspective à venir n'est pas ce que j'aurais imaginé à la base? Moi, je vais illustrer cette question par un petit objet. Imagine que mon avenir, c'est cet objet ici. On va faire cet objet mon avenir. C'est mon avenir selon mon plan, selon ma façon de me projeter. Voici mon avenir. Donc, si je ne veux pas me trouver complètement perdu, si jamais mon plan n'est plus réalisable ou si des choses complètement inattendues qui arrivent sur mon plan, vaut mieux que je tienne mon avenir, mon plan, comme ça et pas comme ça. Dans le livre des Actes, on peut lire des histoires des voyages missionnaires de Paul et ses camarades. Pendant un de ces voyages, on va lire quelques versets en Actes chapitre 16, nous lisons qu'à 2 reprises assez rapprochées, leur plan n'a pas pu aboutir comme ils avaient projeté. Paul était parti de Jérusalem, il est monté à Antioche, il avait Barnabas avec lui. Ils sont restés là pendant un petit moment et puis il a dit je vais aller visiter les églises que j'avais visitées dans mon ancien voyage missionnaire. Donc il part avec d'autres comme camarades. Et on lit en verset 5 de Actes chapitre 16, on lit les églises se fortifier dans la foi et augmenter en nombre chaque jour. Mais verset 6, on lit empêcher par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Premier empêchement. Okay. Verset 7, arrivé près de la Mysie, donc juste pour vous situer, on est en ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ils ont commencé, on va dire que dans le centre-ouest de la Turquie. Là, ils ont traversé du coup la Phrygie et la Galatie, donc c'est un peu le centre-ouest. Ils arrivaient près de Mysie, c'est le nord-ouest, on va dire le nord-ouest de la Turquie aujourd'hui.
Ils se préparent pour entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Deuxième blocage, deuxième changement de plan inattendu. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc là, ils sont vraiment sur la côte nord-ouest de la Turquie. 2 fois, dans un petit laps de temps, ils sont empêchés d'entrer dans leur plan. Donc, nous n'avons pas de détails dans ces passages qui donnent une indication sur comment Paul et ses camarades ont vécu ces changements de plan. On ne sait pas s'ils avaient un ou deux d'entre eux et s'ils avaient été déstabilisés ou s'ils étaient remis en question ou par le fait de ne pas pouvoir avancer comme ils avaient prévu. On ne sait pas s'ils avaient des questionnements, des moments de remise en question entre eux. On ne sait pas à quoi ressemblaient leurs échanges, leurs discussions. Connaissant la nature humaine, on peut au moins imaginer que ces changements de plan ont été des sujets de discussion entre eux, probablement même des sujets de prière. On peut imaginer peut-être Silas dire à Paul, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Paul? Déjà, on a pensé aller prêcher en Asie, là c'était bloqué, maintenant le plan a changé et puis ça semble compliqué pour entrer en Bithynie. Est-ce qu'on a eu tout faux? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a eu tort de partir vers ces endroits? On ne sait pas. Le plan qui a semblé bien à leurs yeux n'était peut-être pas ce que Dieu avait prévu pour eux. On ne sait pas ce qui se passait entre eux. On sait juste qu'ils ont dû changer de plan. Ils avaient un plan, le plan a changé. Et après le deuxième changement de plan, dans la nuit, Paul a fait un rêve. Et dans son rêve, il a vu un homme de la région de la Macédoine qui interpelle Paul en disant « Passe en Macédoine, secours-nous ». Paul et son équipe, ils ont pris ça comme une direction de Dieu. Ils sont partis le lendemain et l'évangile a été prêché par la suite. Ils sont passés en Macédoine et puis dans les villes dans la région. L'évangile a été prêché en Europe après, pour la première fois. Il me semble que Paul et ses compagnons dans le ministère ont tenu leur plan fait comme ça. Ils s'étaient projetés, ils avaient posé leur plan avant de partir, ce qui est très bien, ce qui est une bonne chose. Mais quand ils ont eu les barrières dans leur plan, les barrières imprévisibles qui ont tout changé, ils ont juste changé de plan, c'est tout. S'ils étaient restés comme ça, ils auraient peut-être essayé de forcer d'entrer dans ces endroits avec, on ne sait pas, comme conséquence, mais ils ont juste changé de plan. Je tiens mes plans dans ma main. Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Mais quand ma vie ne tourne pas comme je l'avais prévu, qui est très commun, je garde la flexibilité pour changer mon plan sans craindre que tout tombe à l'eau. Tout ne tombe pas à l'eau, juste certaines parties. Le plan change de forme et continue. Si je garde ma main fermée sur mon plan, c'est là où je risque de perdre l'objectif, en fait. Je pense quand j'étais plus jeune encore chez mes parents, on avait 2 chiens en grandissant, des petits chiens mignons, marrons. Et quand on voulait jouer avec eux, on avait le jouet et puis on jetait le bâton, le jouet, et puis elle partait courant, toute excitée, prend le jouet, elle revenait et l'idée c'était qu'elle nous rend le jouet pour qu'on le jette encore et puis elle part encore chercher le jouet et puis ça continuait comme ça. Et parfois, quand on jetait le jouet, elles sont allées prendre le jouet toutes contentes et puis elles ont pris le jouet et puis ils sont partis avec ailleurs, ou ils sont revenus mais ils ne lâchaient pas le jouet. Et on devait avoir un jeu quelque part pour tirer le jouet. Et parfois, on a réussi à arracher le jouet de leur bouche, leurs dents. Parfois, on a même réussi à soulever le chien attaché encore au jouet. C'était impressionnant. Mais parfois, les chiens ne lâchaient pas le jouet et le jeu se terminait là. C'était un peu dommage, un peu frustrant, parce que même nous, on s'amusait un petit peu. Mais si elles ne lâchaient pas le jouet, on ne pouvait plus continuer et le jeu était fini. Nous ne sommes pas des chiens, bien sûr, bien évidemment, mais parfois, on a besoin d'apprendre à tenir nos plans doucement pour que si Dieu veut donner une nouvelle forme en chemin, il pourra le faire sans trop de forcing. Faisons nos plans. Projetons-nous. On a besoin de pouvoir se projeter. On sait que l'avenir appartient à Dieu et nous aussi, on appartient à Dieu. Donc, on sait qu'on est
on n'a rien à craindre. Mais dans nos plans, laissons Christ donner la forme tout au long du chemin, pas simplement au moment du départ ou avant de partir. Même si on a l'impression de faire tout plein de détours en chemin et puis on se dit mais c'était bien plus simple, mon plan de base, pourquoi je dois faire tous ces détours en chemin? Christ est le maître de notre destin. Je dois rester plus accroché à lui qu'à mon plan. Donc, quand le plan doit changer, je suis prête à y aller si je le tiens doucement. Je vais prier, puis je vous invite à prier aussi avec moi. Et on va prier vraiment que Dieu nous donne cette douceur dans la manière dont on tient nos vies, nos plans, nos projets, et qu'on lui laisse vraiment tout l'espace pour former comme il a envie de former les choses. Seigneur, je prie maintenant pour chacun qui est là derrière son écran ce matin ou aujourd'hui. Et j'ai pris que lorsque tu formes ton plan en nous, tes plans, tes projets en nous, Seigneur, lorsqu'on se projette et on cherche même ta pensée, lorsqu'on se projette dans l'avenir, je prie, Seigneur, que tu nous donnes ta forme et puis tu nous donnes aussi cette capacité de dire, OK, on y va, mais j'accepte, Seigneur, si tu veux changer de forme. J'accepte de dire que peut-être j'avais mon plan et peut-être j'ai pensé même que c'était toi qui as donné cette forme, mais j'accepte que peut-être j'entends mal ou peut-être je fais des erreurs et je suis capable de changer la forme si je sens que tu m'appelles à changer la forme dans mon plan, Seigneur. Merci de discerner quand tu es à l'œuvre, quand tu nous parles, et d'avancer sereinement dans la paix et avec la confiance que tu es avec nous et tu sais former nos projets qu'on veut remettre chaque fois entre tes mains, Seigneur. Glorifie-toi dans chacun de nos vies, Seigneur. Et lorsqu'on se projette, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qui sera dans notre avenir, mais on veut se projeter, on ne veut pas que ça nous empêche de ne pas rêver, ne pas projeter pour l'avenir. On donne tout entre tes mains, Seigneur. Que tu formes, que tu donnes la forme que tu veux et que tu sois vraiment le maître de nos vies, de nos destins, Seigneur. Merci pour ces instants et conduis la suite dans la vie de chacun aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tout au long de la suite de cette semaine de jeûne et prière. Que Dieu parle à nos cœurs, qu'il nous montre ses plans et qu'on puisse avancer sereinement avec confiance qu'il est avec nous. Qu'on donne nos perspectives d'avenir, qu'on le laisse former, parfois reformer nos plans et qu'il soit pleinement celui qui est glorifié dans nos vies.